Bonjour mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Si vous n'avez pas compris, quoi que j'ai dit chez Pujadas, sur la salade et la rhubarbe, eh ben moi non plus. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 décembre et c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous. Bonsoir Nico. Jolie entrée. Quoi de neuf, docteur? Alors Nikos, est-ce que vous êtes au courant que l'excès de brushing peut nuire gravement à la santé mentale? Vous parlez de moi ou de vous là? Parce que moi j'en fais pas beaucoup. Mais réellement, ça chaufferait le cerveau. En tout cas, c'est ce qui est arrivé, bien sûr, j'ai compris que c'est pas à vous, mais à Donald Trump. Ah, Donald, oui, Donald Trump. Vous voyez qui c'est Donald Trump? Oui, le Nadine Morano à Santiago. Ah oui, vous voulez parler de son idée un peu dingue, enfin totalement dingue, d'interdire l'entrée de tous les musulmans aux États-Unis. Voilà, il voudrait inventer le portique à musulmans. Ouais. Voilà. En tout cas, si on invente le portique à con, je pense qu'il ne va pas voyager beaucoup. Le premier titre, c'est cet élu socialiste, Jean-Pierre Masseret, qui refuse de retirer sa candidature dans le Grand Est. Et on retrouve tout de suite le président de la République qui est sur place à Strasbourg en duplex. Jean-Pierre, ne fais pas le con. Jean-Pierre, tu dois voter à droite. Tu es cerné, Jean-Pierre. Je suis avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. Tu pourras pas t'en sortir. Même Martine Aubry s'est rendue. Donc tu poses délicatement ta carte de militant socialiste. Délicatement, je t'ai dit. Délicatement. C'est fou, ça. Voilà, les bras en l'air. Les bras en l'air. Tu avances tranquillement. C'est bon, les gars. Vous pouvez lui passer les Rolex au poignet. Tout de suite, les réactions, résultats des régionales en images. Regardez. Monsieur le Président, le FN a fait un gros score au régional. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon aujourd'hui? Ah mais aucune. Comment ça, aucune? Ah mais je vais pas changer de politique. Un peu quand même. Non. Il faut faire quelque chose. Faut vous battre, monter au front. Il ne faut pas laisser le Front National s'installer durablement. Non, parce que il faut se défendre. ça va, on a juste pris une branlée. Et c'est pas la première et ce sera certainement pas la dernière non plus. Jean-Pierre Masseret a décidé de se maintenir dans le Grand Est. Tout de suite, une réaction de Marine Le Pen, quitte au siège du Front National. Ouais. Et c'est parti, ça va bouger. J'y pense maintenant qu'on est élu, faut qu'on trouve un programme. Mes bien chers frères, nous pleurons ce matin le Parti Socialiste tombé en région PACA. Repose en paix, tu vas rejoindre les grands disparus, les convictions socialistes, la bibliothèque de Fleurs Pellerin et les promesses de campagne. Allez, une petite gerbe pour la gauche en Lorraine maintenant. Voilà. Allez, pas bouger. Jean-Pierre Masseret, tête de liste dans le Grand Est. Tête de con, oui. Quand on te demande de te retirer, tu te retires, abruti. Marine Le Pen, est-ce que vous nous entendez? Ah, qu'est-ce que je kiffe les grands blacks, moi! Et si vous perdez, quel est votre plan pour Je sais. Après? Ah ben moi j'ai tout prévu, hein. Ah oui, c'est quoi? Ah ben j'ai ça, du Lexomil, 9 tubes en 3 jours. Oui. L'info politique, c'est Manuel Valls qui a appelé à voter républicain dans la région PACA, Nord et Alsace. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur Allegas. Bon, c'est plutôt un beau geste de la part du Premier ministre. Oui, il faut le dire, c'est fair play, même si on doit dire qu'ils étaient obligés, parce que pour faire gagner Estrosi, il faut s'y mettre au moins à 2 partis en même temps. D'accord, mais ça veut dire que vous pouvez remercier les socialistes pour ce beau geste. Hein, pardon? Je disais, vous pouvez les remercier, vous pouvez remercier François Hollande. Ah oui, bien sûr, on peut le remercier. Allez-y, faites-le. De quoi De remercier Hollande. Ah, de dire, oui, ben voilà, ben je le dis alors, merci Hollande. Comment on n'a pas... Merci. Mais c'est fou ça quand même, c'est extraordinaire. Merci François Hollande. Non, mais on n'a pas tout à fait compris, mais c'est pas grave. Non, qu'est-ce que vous insinuez par là? Vous croyez que j'ai besoin de personne pour gagner cette élection en PACA? Je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de Hollande ou qui que ce soit. Bah alors allez-y. Mais laissez-moi faire. Sortez le vrai Sarkozy. 3, 4. Français, Françaises, mes chers compatriotes, si vous votez pour nous en région PACA, je vous promets la sécurité, le plein emploi et le beau temps 380 jours par an. Mais c'est pas tout. Je vous rajoute un poster dédicacé
de notre candidate Île-de-France, Valérie Pâquerette. Mais c'est pas tout. Un DVD également de Jean Ferrat et de Michel Sardou. Et oui, je suis obligé de faire le grand écart. Je dois faire plaisir à la gauche et à l'extrême droite en même temps. C'est pas fini, parce que vous m'êtes sympathique. Je vous donne en plus le livre compile des 100 meilleures blagues racistes de Jean Roucas. Et également, je n'oublie pas, bien sûr, un livre des pensées de gauche de Guy Bedos. Toujours le grand écart. Je suis Jean-Claude Van Damme. Mais c'est pas tout. Tout à dit balou, je remballe. Je rajoute un pot de 250 litres de Botox. Parce que vous savez, qu'elles soient de droite ou de gauche dans le Sud, elles sont toutes botoxées. D'accord, merci M. Sarkozy, on a compris. Dans un instant sur TF1, vous retrouvez Esprit criminel. Oui, Nicolas Sarkozy. J'ai pas fini. Et oui, le petit plus produit, bien sûr, vous connaissez la maison, un disque de ma femme, mannequin italienne. Ah oui, comme ça, on n'est pas loin de la frontière italienne, donc mannequin italien, musique italienne, c'est ça? Pas du tout, c'est parce qu'est inclus dans le CD le mode d'emploi pour s'injecter 250 litres de Botox. Arrêtez, allez, c'était Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Merci. Mes chers compatriotes, bienvenue au Pôle emploi. Un conseiller va vous répondre dans 2 ans. Soyez patient. Merci. Voilà. Je comprends pas pourquoi les gens y votent FN. On s'occupe d'eux quand même.